Sur la terre, Jésus est comme toi et moi. Mais dans le ciel, celui qui fait la loi est bien Jésus. Musulmans, pourquoi ne comprenez-vous vous pas que Issa puisse marcher comme un homme? Nous ne sommes que sa photocopie, son image taillée à courte pièce. Tout comme les ordinateurs que nous fabriquons sont les images d'Allah à plus petite échelle. Mais cela ne fait pas de nous des dieux. Loin de là. Les copies seraient-elles meilleures que l'original? Les copies seraient-elles meilleures que Dieu lui-même? Dans le ciel, tout est différent. Dans le ciel, c'est bien Jésus qui fait la loi. Le ciel, on y monte quand on dort. Celui qui vit au ciel est seul. Le trône d'Allah est la chaise de Jésus. Pour ce topic, je fais référence notamment à Ixor. Il y a une différence entre l'homme et le robot. Sous sa forme robotique, Ixor est le plus fort, comme pour dire que les robots viennent de l'espace. L'espace, c'est aussi notre monde intérieur, comme le chaos ou la création, la production ou la destruction. Le patron des Cerex, plus connu sous le nom de l'OutIB BMX-11, dit Don Aurore, est à la fois un vaisseau spatial et un superordinateur. Qui dit vaisseau dit Messie, car le Messie est le vaisseau qui nous conduit. Nous sommes pour cela ses vassaux. Bien guidés et bien conduits. L'OutIB BMX-11 est l'ordinateur à l'origine des mutants et extraterrestres qu'on appelle Cerex. Les Cerex vivent dans le vaisseau l'OutIB BMX-11 et ils descendent sur Terre pour la domination du cosmos. Si l'OutIB BMX-11 porte dans son nom le nombre 11, cela sous-entend qu'il est le 11e d'une lignée de galaxies ou d'univers. Dans Ixor, nous ne savons pas si les robots viennent avant les humains ou si c'est les humains qui viennent avant les robots. Je dis ça car la vie est comme un jeu. Allah est le superordinateur et les humains sont ses IA. Allah est le cosmos et nous sommes les astres stellaires. Des formes de vie uniques et plus petites que l'univers qui nous enferme. Le pilote, cependant, demeure le Messie. Il est le sens de navigation, l'histoire. La chronologie ne remonte pas dans un passé infini, mais elle avance vers un passé futur. Autrement dit, nous savons que le point central est le Messie. C'est d'ailleurs pourquoi nous plaçons notre chronologie, c'est-à-dire nos dates, par rapport à son existence. Pourquoi dater Jésus plutôt que Mohamed? C'est parce que Jésus est le pionnier de l'histoire et non pas Mohamed. Ni même Adam. Depuis Jésus, nous sommes passés de l'âge de pierre à l'âge technologique. C'est pourquoi nous présageons que l'homme vient avant le robot. Donc la matrice a été créée par l'homme via un rêve inconscient. Le débat peut être ouvert, à savoir, qui de Allah ou de Jésus prime. Les Juifs appelaient Jésus Rabbi, qui signifie père et maître. Mais Jésus leur disait que son père est plus grand que lui en puissance. Mais pas nécessairement en savoir. Si le monde devait être cybernétique comme dans Ixor, ou comme dans toute autre mécha-série, cela ferait d'Allah un superordinateur quantique. Dans Ixor, le monde est à la fois cybernétique et biologique. Nous évoluons vers le cybernétique. Peut-être évoluons-nous vers un futur passé, afin de marquer dans le temps, celui qui de la poule ou de l'œuf naquiert le premier. C'est un paradoxe irrésolu, sauf dans les mythes. Si le monde devait être biologique comme elle l'est, cela fait d'Allah un grand esprit, comme décrite dans Talma 18 du livre des Mormons. Et moi Jésus, je suis la personne qui le relate, le correspondant. Lisons. Et il arriva que le roi Lamoni fit avancer ses serviteurs et les fit témoigner de toutes les choses qu'ils avaient vues à ce sujet. Et lorsqu'ils eurent tous témoigné des choses qu'ils avaient vues et qu'il eut appris la fidélité avec laquelle Amon avait préservé ses troupeaux, et aussi la grande force avec laquelle il avait combattu ceux qui cherchaient à le tuer, il fut extrêmement étonné, et dit, « Assurément celui-ci est plus qu'un homme. Voici, n'est-ce pas là le grand esprit qui envoie de si grands châtiments sur ce peuple à cause de ses meurtres ?» Et ils répondirent au roi, et dirent, « S'il est le grand esprit ou un homme, nous ne savons. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne peut être tué par les ennemis du roi. Ils ne peuvent pas non plus disperser les troupeaux du roi lorsqu'il est avec nous, à cause de son habileté et de sa grande force. C'est pourquoi, nous savons qu'il est ami du roi. Et maintenant, ô roi, nous ne croyons pas qu'un homme ait un aussi grand pouvoir, car nous savons qu'il ne peut être tué. » Et alors, quand le roi entendit ces paroles, il leur dit, « Maintenant je sais que c'est le grand esprit. Et il est descendu à ce moment-ci pour vous préserver la vie, afin que je ne vous tue pas comme j'ai tué vos frères. » Or, c'est là le grand esprit dont nos pères ont parlé. Or, c'était là la tradition de Lamoni, qu'il avait reçue de son père, qu'il y avait un grand esprit. En dépit du fait qu'il croyait en un grand esprit, il pensait que tout ce qu'il faisait était juste. Néanmoins, Lamoni commença à craindre extrêmement d'avoir mal agi en tuant ses serviteurs, car il en avait tué beaucoup, parce que leurs frères avaient dispersé leurs troupeaux au point d'eau. Et ainsi, parce qu'ils avaient laissé disperser leurs troupeaux, ils avaient été tués. Or, ces Lamanites avaient pour pratique de se tenir près des eaux de Sébu pour disperser les troupeaux du peuple, afin de pouvoir ainsi en chasser beaucoup qui étaient dispersés vers leur propre pays, étant donné que c'était une pratique de piller parmi eux. Et il arriva que le roi Lamoni interrogea ses serviteurs, disant, « Où est cet homme qui a un si grand pouvoir ?»
Et ils lui dirent, « Voici, il est occupé à nourrir tes chevaux. » Or, le roi avait commandé à ses serviteurs, avant le moment où ils devaient abreuver leurs troupeaux, de préparer ses chevaux et ses chars, et de le conduire au pays de Néphi. Car une grande fête avait été déclarée au pays de Néphi par le père de l'Ammonie, qui était roi de tout le pays. Alors, quand le roi l'Ammonie apprit qu'Amon était occupé à préparer ses chevaux et ses chars, il fut encore plus étonné, à cause de la fidélité d'Amon, disant, « Assurément, il n'y a jamais eu de serviteur, parmi tous mes serviteurs, qui ait été aussi fidèle que cet homme. Car il se souvient même de tous mes commandements pour les exécuter. Maintenant je sais avec certitude qu'il s'agit du grand esprit, et je voudrais bien qu'il vienne à moi, mais je n'ose pas. » Et il arriva que lorsqu'il eut préparé les chevaux et les chars pour le roi et ses serviteurs, Amon entra auprès du roi, et il vit que le visage du roi avait changé. C'est pourquoi il était sur le point de retourner hors de sa présence. Et un des serviteurs du roi lui dit, « Rabbana », ce qui veut dire, par interprétation, puissant ou grand roi, considérant que le roi était puissant. Et ainsi il lui dit, « Rabbana, le roi désire que tu restes. » C'est pourquoi Amon se tourna vers le roi et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, ô roi ?» Et le roi ne lui répondit pas pendant 1 heure, selon leur temps, car il ne savait pas ce qu'il devait lui dire. Et il arriva qu'Amon lui dit encore, « Que désires-tu de moi ?» Mais le roi ne lui répondit pas. Et il arriva qu'Amon, rempli de l'Esprit de Dieu, perçut alors les pensées du roi. Et il lui dit, « Est-ce parce que tu as appris que j'ai défendu tes serviteurs et tes troupeaux, et que j'ai tué 7 de leurs frères avec la fronde et avec l'épée, et que j'ai tranché le bras à d'autres pour défendre tes troupeaux et tes serviteurs? Voici, est-ce cela qui cause ton étonnement? Je te le dis, qu'est-ce qui fait que ton étonnement est si grand? Voici, je suis un homme, et je suis ton serviteur. C'est pourquoi, tout ce que tu désires de juste, je le ferai. » Alors, quand le roi eut entendu ces paroles, il s'étonna de nouveau, car il voyait qu'Amon pouvait discerner ses pensées. Mais malgré cela, le roi l'Ammonie ouvrit la bouche, et lui dit, « Qui es-tu? Es-tu ce grand esprit qui sait tout? » Amon répondit et lui dit, « Je ne le suis pas. » Et le roi dit, « Comment connais-tu les pensées de mon cœur? Tu peux parler hardiment, et me parler de ces choses. Et aussi me dire par quel pouvoir tu as tué et tranché le bras à mes frères qui dispersaient mes troupeaux. Et maintenant, si tu veux me parler de ces choses, tout ce que tu désires, je te le donnerai. Et si c'était nécessaire, je te ferai garder par mes armées. Mais je sais que tu es plus fort qu'elles toutes. Néanmoins, tout ce que tu désires de moi, je te l'accorderai. » Or, Amon, qui était sage et cependant inoffensif, dit à l'Ammonie, « Écouteras-tu mes paroles si je te dis par quel pouvoir je fais ces choses? Et c'est là ce que je désire de toi. » Et le roi lui répondit, et dit, « Oui, je croirai à toutes tes paroles. » Et c'est ainsi qu'il fut pris par stratagème. Et Amon commença à lui parler avec hardiesse, et lui dit, « Crois-tu qu'il y a un Dieu? » Et il répondit, et lui dit, « Je ne sais pas ce que cela veut dire. » Et alors Amon dit, « Crois-tu qu'il y a un grand esprit? » Et il dit, « Oui. » Et Amon dit, « C'est Dieu. » Et Amon lui dit encore, « Crois-tu que ce grand esprit, qui est Dieu, a créé tout ce qui est dans le ciel et sur la terre? » Et il dit, « Oui, je crois qu'il a créé tout ce qui est sur la terre, mais je ne connais pas les cieux. » Et Amon lui dit, « Les cieux sont un lieu où Dieu demeure, ainsi que tous ses saints anges. » Et le roi l'Ammonie dit, « Est-ce au-dessus de la terre? » Et Amon dit, « Oui, et il regarde d'en haut tous les enfants des hommes. Et il connaît toutes les pensées et toutes les intentions du cœur, car c'est par sa main que tous ont été créés dès le commencement. » Et le roi l'Ammonie dit, « Je crois toutes ces choses que tu as dites. Es-tu envoyé de Dieu? » Amon lui dit, « Je suis un homme. Et l'homme, au commencement, a été créé à l'image de Dieu, et je suis appelé par son Esprit Saint à enseigner ces choses à ce peuple, afin qu'il soit amené à la connaissance de ce qui est juste et vrai. Et une part de cet esprit demeure en moi, ce qui me donne de la connaissance, et aussi du pouvoir, selon ma foi et mes désirs qui sont en Dieu. » Alors, quand il eut dit ces paroles, Amon commença à la création du monde, et aussi à la création d'Adam, et lui dit tout ce qui concernait la chute de l'homme, et lui exposa et plaça devant lui les annales et les saintes écritures du peuple, qui avaient été dites par les prophètes, jusqu'au moment où leur père, Léhi, quitta Jérusalem. Et il leur exposa aussi, car c'était au roi et à ses serviteurs, tous les voyages de leur père dans le désert, et toutes leurs souffrances causées par la faim, et la soif, et leur labeur, et ainsi de suite. Et il leur exposa aussi ce qui concernait les rébellions de l'Amman et de Lémuel, et des fils d'Ismaël. Oui, il leur raconta toutes leurs rébellions. Et il leur expliqua toutes les annales et toutes les écritures depuis le moment où Léhi quitta Jérusalem jusqu'au temps présent. Mais ce n'est pas tout, car il leur expliqua le plan de rédemption qui fut préparé dès la fondation du monde. Et il leur fit connaître ce qui concernait la venue du Christ. Et toutes les œuvres du Seigneur, il les leur fit connaître. Et il arriva que lorsqu'il eut dit toutes ces choses, et les eut expliquées au roi, le roi crut toutes ces paroles. Et il commença à crier au Seigneur, disant, « Ô Seigneur, sois miséricordieux. Selon l'abondante miséricorde que tu as eue pour le peuple de Néphi, sois miséricordieux envers moi et mon peuple. » Et alors, lorsqu'il eut dit cela,
Il tomba sur le sol, comme s'il était mort. Et il arriva que ses serviteurs le prirent et le portèrent auprès de son épouse, et le couchèrent sur un lit. Et il resta étendu comme s'il était mort, pendant 2 jours et 2 nuits. Et son épouse, et ses fils, et ses filles pleurèrent sur lui, à la manière des Lamanites, se lamentant grandement sur sa perte. Prière, moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Défenseur de la terre, comme un arc-en-ciel courageux. Rouge, rose, vert, jaune et bleu. Héros de l'univers. Les forces du mal, du vide sidéral, tu sauras les briser. Tu t'en vas vers des aventures qui préparent notre futur. Défenseur de la terre, beaucoup d'hommes rêvent d'avoir ton courage, ta force, ton savoir. Héros de l'avenir. Personne ne pourra égaler ta vaillance, ta témérité. Reste dans nos souvenirs. Symbole de paix, de justice et de liberté. Bioman, défenseur de la terre.